à tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui une vidéo, je sais pas trop si elle va vous intéresser, si elle vous intéresse pas c'est pas grave, revenez la semaine prochaine. On va parler littérature jeunesse et les prochains livres jeunesse que je vais lire. Pour celles et ceux qui ne seraient pas trop au courant, je suis bibliothécaire jeunesse depuis quelques temps et récemment, on a reçu les dernières commandes, les dernières nouveautés et j'ai l'impression que c'est le matin de Noël depuis 2 semaines. Je me dépêche de les préparer pour pouvoir les prendre en vacances avec moi et oui, c'est un peu ramener des devoirs à la maison pendant l'été, mais est-ce que c'est vraiment des devoirs si c'est de la lecture jeunesse qu'on a très envie de lire? Du coup, je vais vous montrer un petit peu ma pile à lire de l'été. Dans cette pile à lire, vous allez avoir des nouveautés de 2022, des livres qui sont sortis en 2022, mais également quelques livres qui sont sortis depuis un petit moment, depuis quelques années déjà, parce que j'ai décidé de moderniser la collection des romans 9-12 ans au travail. Ça ne fait pas longtemps que je suis sur cette collection, ça ne fait pas longtemps que je fais ce travail en fait, mais j'avais hâte de m'y mettre parce qu'il se trouve que notre collection 9-12 ans, là où je travaille, elle était pas terrible. Elle avait beaucoup de très vieux livres qui n'étaient pas sortis depuis 15 ans pour certaines, certains livres n'avaient pas vu le soleil depuis des années et n'avaient même jamais été empruntés pendant ces 15 années d'existence. Et il y avait certains, alors je dirais pas jusqu'à dire classiques de la littérature jeunesse parce que j'aime pas ce terme et que je m'y connais pas encore assez bien, j'apprends encore le métier, mais certains livres dont j'avais entendu parler partout sur les réseaux sociaux, des livres que même moi en tant qu'adulte j'avais absolument envie de lire et qui n'étaient pas en rayon et j'ai toujours été étonnée de ça. Donc du coup j'ai rectifié le tir, j'ai fait beaucoup de tri dans mon rayon et je suis en train d'essayer de moderniser tout ça. J'ai mis mon joli t-shirt Buffy contre les vampires et vous ne voyez rien. Un jour, on arrivera à cadrer ces vidéos. Un jour, je vous le promets. Du coup, on va commencer par un livre que j'ai déjà lu et que j'ai déjà lu il y a longtemps, mais puisque je l'ai pris dans ma commande et puisque il faut bien faire de la promo des copines, Le Sablier de l'Arbre Sacré de Joe Riley Black. Vous devez le lire, il faut le lire. Je l'ai pris en plusieurs exemplaires, il faut le lire. Celui-ci est mon exemplaire personnel. Ça parle de dragons, ça parle de complexe, ça parle d'une ado qui ressemble vachement à une vraie ado et qui a des vrais questionnements d'ado. C'est une ado noire, une ado grosse et c'est super sympa en fait. Lisez Le Sablier de l'Arbre Sacré de Joe Riley Black. Je ferai jamais assez de pub pour ce bouquin. Je pense que vous allez en entendre parler encore pendant des années. Ensuite, j'en ai déjà lu 2. J'ai lu Vilain chien de Morgane Cocassieux, et si jamais je me trompe sur le nom de l'autrice, je mettrai un erratum, qui était un tout petit livre des éditions du Chat Noir. Oui, parce que j'ai réussi du coup à caser les éditions du Chat Noir même dans mon rayon. Je comprends pas qu'ils aient pas voulu faire de moi leur partenaire parce que franchement je vous en parle un peu beaucoup de cette maison d'édition. Vilain chien, c'est l'histoire d'un petit garçon au Québec qui a perdu son père il y a pas très longtemps dans un accident de chasse et il vivait un peu sous le joug de ce père qui lui disait qu'il fallait qu'il soit un vrai homme, qu'il fallait qu'il devienne un chasseur. Il vit dans une maison où il y a des animaux en taxidermie partout dans la maison parce que c'était un peu la passion de son papa. Et il a énormément de mal à faire son deuil, il refuse d'accepter que son père est mort, il est persuadé que son père va revenir. Et un jour, il adopte un petit chien. Et c'est au travers de ce nouvel amour, au travers de ce petit chien, qu'il va se rendre compte, accepter son deuil déjà, et se rendre compte que peut-être la façon dont son père avait de voir ce qu'était un vrai homme, ce n'est pas ce que ce petit garçon du nom de Zachary voit comme étant un vrai homme. Je sais pas si ma phrase est... voilà. Mais en gros, j'avais un peu peur au début du livre que ça fasse l'apologie de la chasse en fait, parce que c'était vraiment un thème qui était vraiment au creux du bouquin. Mais en fait non, lisez jusqu'au bout, ça ne glorifie absolument pas la chasse et c'était une très belle histoire. J'ai également lu La disparition des enfants Greystone. Alors ça j'ai pas trop aimé, c'était pas extraordinaire, mais c'est un livre que je pourrais recommander sans trop de problèmes. C'est l'histoire de 3 enfants, Chess, Finn et Emma, qui en rentrant de l'école un soir découvrent leur mère tétanisée devant la télé. Et il se trouve que dans cette télé, ou c'est l'ordinateur, je sais plus, il y a un reportage parlant de 3 enfants qui s'appellent également Chess, Finn et Emma, qui ont disparu dans l'état d'à côté. Ils ont également exactement la même date de naissance que les 3 enfants. Et si cela semble être une drôle de petite coïncidence, la mère est dans un état... de panique totale et s'en va dès le lendemain en laissant les enfants à une voisine ou à une amie, je sais plus trop. C'est un petit roman assez intéressant, assez sympa, enfin petit non, d'ailleurs il y a 2 tomes, c'est assez gros, c'est à partir de 10 ans. C'est pas très exceptionnel au niveau de la plume, les personnages n'ont pas beaucoup de personnalité. Quand ils découvrent des nouveaux indices
ce qui est en train de se passer, pourquoi ces enfants ont disparu et pourquoi ça affecte autant leur mère. Les indices ont l'air de tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, de vraies coïncidences comme ça qui tombent comme ça de nulle part. Mais il y a un petit sous-ton, une petite intrigue de science-fiction qui est assez sympa derrière. Donc vraiment c'était, ouais, c'est un mais. Et enfin, nous allons parler des prochains livres, dont certains, je ne sais même pas trop de quoi ça parle. Il faut en fait que j'arrête de faire ça. D'acheter des livres que je sais pas trop de quoi ils parlent, juste parce que la couverture est jolie et juste parce que c'est de la jeunesse. Parce que bon, pour le boulot, c'est pas terrible. Mais du coup, c'est aussi pour ça que, eh ben, je les lis. C'est pour savoir de quoi ça parle ensuite et bah, pour pouvoir les mettre en avant. Parce que j'aime bien faire ça. Le premier, celui que je suis en train de lire, c'est J'ai enlevé mamie de Jérôme Poncin. C'est l'histoire de Lou, une petite fille qui visite sa grand-mère en maison de retraite pas très régulièrement. Et ben la mamie de Lou, elle est atteinte d'Alzheimer, elle commence à perdre un petit peu la tête et l'esprit. Et elle est obsédée par le fait de retrouver Albert, son mari, qui l'attend dans le sud, je crois, mais j'en suis qu'au début encore. Et Lou, qui trouve ça injuste que mamie reste enfermée dans sa maison de retraite et qui trouve ça injuste que mamie soit aussi triste et persuadée que son mari l'attend, décide d'enlever sa grand-mère et de partir dans le sud avec elle pour retrouver Albert. Pour le moment, c'est assez sympa, c'est un passé-présent, c'est-à-dire qu'on est en train de suivre Lou et sa grand-mère qui se font interroger par la police après avoir été retrouvés, et l'histoire de Lou qui raconte ce qui s'est passé. J'en suis encore qu'au début, hein, j'ai lu qu'une 50aine de pages, avec mon joli marque-page des éditions Onyx, et de Les atomes disséminés de Morgane Le Moulac, qui n'est pas de la jeunesse. Et pour le moment, c'est très mignon, c'est très bien écrit, je pense avoir deviné la fin, et je pense que je vais pleurer. Ensuite, j'aimerais lire Un cœur gros comme une étoile de Sarah Allen. Alors c'est l'histoire d'une collégienne Libby, alors là je vous lis surtout ce qui se passe derrière. Ça a l'air d'être l'histoire d'une collégienne du nom de Libby qui, il me semble, est sourde ou au moins malentendante. On peut voir qu'elle a des appareils à ses oreilles, du coup. C'est l'histoire de Libby qui apprend qu'une scientifique a découvert de quoi sont composées les étoiles par le passé. Du coup, une scientifique qui s'appelait Cecilia Payne-Gaposchkin, je vais l'écrire je crois, et en fait il se trouve que comme beaucoup de femmes scientifiques, comme beaucoup de femmes artistes, comme beaucoup de femmes en règle générale, un homme s'est attribué tous les fruits de son dur labeur, et du coup tout le monde applaudit cet homme au lieu d'applaudir la femme qui a découvert de quoi sont composées les étoiles. Et Libby est une collégienne qui a décidé qu'elle ne laisserait pas ça passer, et donc qui va essayer de rétablir la vérité. Il y a un autre livre aussi que j'aimerais lire mais que j'ai pas là encore parce qu'on l'a pas encore reçu, c'est Les étincelles invisibles, et là je peux pas vous dire qui est l'auteurice du livre parce que je ne m'en souviens plus, que j'espère recevoir avant de partir en vacances. Les étincelles invisibles, c'est l'histoire d'une jeune fille autiste, alors là je vous le dis de tête, hein, d'une jeune fille autiste qui apprend que dans sa ville il y a eu un espèce de procès de Salem avec des sorcières, et que des tas de sorcières sont mortes, enfin que des tas de femmes en tout cas sont mortes sans raison, ont été assassinées par des hommes par le passé là où elle habite. Et donc elle décide qu'elle veut faire une plaque commémorative ou un jour commémoratif, je sais plus ce que c'est, et donc du coup c'est une petite fille qui va se battre pour ça, et je trouve ça super intéressant et je veux le lire. Ensuite nous avons Amina de Henna Khan. Amina, c'est l'histoire d'une jeune fille, c'est un peu une histoire de tous les jours de collège, c'est l'histoire d'une jeune fille qui adore la musique, qui a une voix d'ange, qui est absolument, enfin voilà, elle a un don pour le chant, mais qui est extrêmement timide. Et du coup ça parle de grandir, ça parle d'adolescence, probablement peut-être un petit peu de puberté, ça va parler également de culture, de tradition et de mode de vie familial, puisque Amina est d'origine pakistanaise et que son oncle débarque du Pakistan dans la famille. Ça va également parler de son amie Sujin, qui veut avoir un prénom un peu plus américain et qui est en train de devenir amie avec la peste de l'école qui s'appelle Emily, je crois. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être une histoire, je suppose en tout cas, sur la timidité, sur ses origines, être fière de ses origines, sur la tradition et la culture, sur le fait de grandir en étant adolescente et en n'étant pas une adolescente blanche. Pour le moment, je ne peux que supposer. J'en avais entendu parler sur le blog de Planète Diversité, il me semble, et il me semble aussi que ça avait une assez bonne note. Donc j'ai hâte, et la couverture est absolument magnifique. Amina est pour moi un de ces livres qui aurait déjà dû être dans mon rayon, parce que je crois que c'est sorti depuis un petit moment déjà. Nous avons ensuite Scordatura de Florian Turmo. On reste un petit peu dans la musique, mais cette fois avec de la fantaisie. C'est l'histoire de Sao Mai, une jeune prodige de 11 ans, une prodige de violon, de violon, je sais pas.
D'une certaine façon, elle se retrouve à avoir le violon de sa grand-mère, un violon noir, et depuis qu'elle joue avec ce violon, sa vie tourne au cauchemar. Elle fait des cauchemars toute la nuit, elle voit des ombres, elle voit des choses voilà, qu'elle ne devrait pas voir, il me semble, hein, de ce que je lis derrière. Et il y a un jeune garçon du nom de Achille qui lui dit qu'elle est suivie justement par une ombre. Et la fin du résumé, c'est Saomai saura-t-elle utiliser son don pour renvoyer l'esprit maléfique d'où il vient, un roman frissonnant pour les fans de musique. Et il m'en fallait pas plus. Il m'en fallait pas plus. Un livre que je vois passer partout et qui pour moi aurait déjà dû être dans mon rayon, Normal de Lisa Williamson. C'est l'histoire d'une jeune fille trans et donc probablement de son coming out auprès de sa famille, auprès de l'école. C'est une petite bricasse, je pensais que c'était plus petit que ça, mais eh ben, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, nous avons le dernier prix jeunesse du concours jeunesse Gallimard ou du prix jeunesse Gallimard, je sais plus. J'aimerais beaucoup participer à ce concours, mais à chaque fois j'ai raté mon coche et j'ai un très gros syndrome de l'imposteur aussi. Non, parce que c'est quand même le concours qui a révélé la passe miroir. Je suis qui pour penser que je peux égaler la passe miroir? Enfin bref, la clé des champs de Audrey Feuillot, que je n'ai follow d'ailleurs, que j'ai acheté parce que c'est le dernier prix Gallimard et parce que je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de livre primé dans un rayon. Je ne sais pas trop. Concours du premier roman. Organisé par Gallimard Jeunesse. Quand on lit ce qui est écrit derrière, c'est beaucoup plus simple. La première phrase du résumé, c'est règle d'or, ne jamais voler un voleur, et j'aime énormément la couverture, et donc du coup j'ai décidé de lui donner sa chance. Petite brique aussi. Mais il ne faut pas que des livres tout fins au rayon jeunesse. Il y a des enfants qui peuvent lire des petites briques. Un autre roman dont je ne sais pas trop de quoi il parle, et c'est principalement la couverture qui m'avait donné envie de l'acheter. À la base, je voulais me l'acheter pour moi personnellement, et au final, j'ai pas pu. Les Sœurs Hiver de... Alors, je ne sais jamais prononcer le nom de l'auteur, parce que la façon dont c'est écrit, j'arrive pas à le lire. Donc, on va dire Jolane Bertrand. J'espère que c'est ça, sinon je mettrai un petit erratum juste en dessous. Je ne sais pas de quoi ça parle, la couverture est super jolie. Les illustrations à l'intérieur sont absolument magnifiques. Il y en a une que j'adore, attendez, je vais la retrouver. Celle-là, je la trouve absolument magnifique. Je sais pas si c'est un spoiler, mais elle est magnifique et du coup je vous la partage. Ça a l'air d'être l'histoire d'un village qui disparaît sous la brume, une histoire de magie et de sœurs. Très nul comme résumé ce que je suis en train de vous en faire, mais j'ai très envie de le lire. Il me semble que Pauline de la chaîne Bookin l'avait lu. Si je dis une bêtise, je dis une bêtise, ce serait pas la première fois que je le dis. Vous pouvez retrouver sa chaîne en barre d'infos, comme d'habitude ça fait longtemps que je vous ai pas dit ça, mais en barre d'infos vous avez un lien vers la chaîne de plusieurs copines, ou en tout cas la chaîne de plusieurs personnes dont j'admire énormément le travail. Et que vous devriez suivre, parce que vous méritez d'avoir du bon travail sur YouTube. Surtout quand on parle bouquin et écriture. Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Alors à un moment, tout le monde en parlait de cette saga, maintenant il y a plus, j'entends plus grand monde en parler, mais en fait c'est pour faire un petit peu la guerre à Harry Potter. Au-delà du fait que J.K. Trash, je ne veux pas l'avoir dans mon rayon et que je n'achèterai pas ses prochains bouquins, je ne suis quand même personne pour refuser aux enfants de lire Harry Potter parce que je comprends l'impact de ce livre et je comprends que... En fait, j'ai pas envie de dire à des enfants de ne pas lire quelque chose. C'est-à-dire que les enfants ont beaucoup de mal à lire, c'est une tranche d'âge 9-12 ans où en fait ils se désintéressent de la lecture et du coup je me vois mal leur dire le seul livre que tu veux lire, non, je veux pas que tu le lises. Mais il se trouve que comme on n'a qu'un seul exemplaire et comme voilà, des fois Harry Potter il est pas là. Et donc si Harry Potter n'est pas là, j'aimerais pouvoir proposer aux enfants d'autres livres de sorciers et de sorcières, peut-être un peu mieux. Alors je suis pas sûre que celui-là soit plus inclusif, remarque je l'ai pas encore lu, hein, donc je sais pas s'il y a de la représentation dedans, mais je me souviens pas en avoir entendu parler. Mais du coup j'essaie d'avoir des livres comme L'éveil des sorcières de Cordelia ou voilà le Nevermore, histoire de pouvoir proposer aux enfants des livres qui pourraient être un petit peu dans cette catégorie, dans cette tranche, dans ce genre, je sais pas trop comment dire, qui pourraient les intéresser tout autant qu'un Harry Potter, et peut-être qu'un jour on arrivera à les éloigner d'Harry Potter définitivement. On peut toujours rêver. Morrigan Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Et derrière, c'est comparé à Harry Potter. Donc je pense que je vais pas trop loin dans mes conclusions. Et enfin, le dernier livre de cette petite pile, Les enfants des sables mouvants de Efwa Traoré, ou Efua Traoré, je pense que c'est Efwa. Si jamais je prononce mal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Encore un livre dont je ne sais pas trop de quoi il parle, mais il est très joli, je me dis qu'il peut intéresser les enfants. Un peu de représentation aussi, c'est pas mal, surtout quand cette représentation est bien montrée sur la couverture du livre. On dirait pas comme ça, hein, parce qu'on se fait critiquer sur, sur internet, sur ce genre de choses, mais les livres que j'ai achetés avec des petites filles noires ou des petits garçons noirs en mise en avant sur les couvertures sortent pas mal. Parce que peut-être qu'il y a des enfants qui n'attendaient que ça, de se voir sur des couvertures. Je dis ça, je dis rien. Alors, de quoi ça parle? Alors qu'elle a grandi à Lagos, au Nigeria, Simi est envoyée chez sa grand-mère dans un petit village où règnent les superstitions. Mais le plus étrange, c'est peut-être sa grand-mère elle-même, avec ses airs de sorcière et les remèdes qu'elle distribue au village. Est-ce à cause de cela que la mère de Simi refuse de la voir, ou ce silence cache-t-il un secret encore plus sombre? Et apparemment, ça a gagné le prix du meilleur roman jeunesse de The Times. Et la couverture est incroyable. Cette petite palle va peut-être grandir encore un petit peu parce qu'il est vrai que j'attends d'autres commandes au travail et que j'ai tendance à ramener beaucoup de livres du travail et à ne pas les lire. Du travail, là, dans ma petite bibliothèque, dans ma petite palle, j'ai un manga, j'ai Le cœur de foudre de T.J. Klune, je crois que c'est comme ça, que j'arrive pas à lire d'ailleurs. Et je viens d'emprunter Iron Widow. C'est pas bien de me faire travailler dans une bibliothèque parce que du coup, tous les jours, je ramène des bouquins que je lis pas. Alors que j'ai dans ma bibliothèque juste derrière des bouquins que je lis pas. C'est bien d'avoir une grosse palle. Franchement, moi je trouverais ça plus flippant d'avoir une petite palle ou une palle qui se termine. Qui voudrait d'une palle qui se termine? Qui voudrait ne plus avoir de livres à disposition? Personne. Faites grandir vos palles. Et lisez ce que vous voulez, vous pouvez avoir 27 ans et lire de la jeunesse. Hein. Juste un petit message comme ça. Non, parce que la jeunesse s'est encore fait taper sur la tronche l'autre jour par une dame, je sais pas qui c'était celle-là, mais elle râlait. Foutez l'appel à littérature jeunesse parce que 99% du temps vous n'en lisez même pas, vous en avez jamais ouvert, vous en avez ouvert 2 et vous arrivez à critiquer un genre entier. Enfin je veux dire, c'est comme dire j'aime pas la littérature adulte. Alors que bon, il y a de tout dans la littérature adulte, hein. Y a de la fantaisie, de la science-fiction, du polar, de la romance, du contemporain, des récits de vie. Il y a autant de plumes que d'auteurs et d'autrices, il y a autant de thèmes que d'auteurs et d'autrices, enfin bref. Vous pouvez pas ne pas aimer une catégorie d'âge en fait, c'est pas possible. Il faut, au bout d'un moment, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Et la jeunesse, ça se lit à tout âge, parce que on rappelle que la jeunesse est écrite, vendue, publiée, conseillée par des adultes. Donc c'est que les adultes ont quand même une petite part là-dedans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pas très intéressante jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a intéressé. Ici on parle lecture et écriture. On essaie de parler lecture et écriture une fois par semaine, mais pendant les vacances c'est compliqué. Donc peut-être que je ne serai pas très régulière cet été. Du coup on se retrouvera en septembre avec un peu plus de régularité, je vous le promets. Je devrais peut-être pas promettre, mais je vous le promets quand même. N'hésitez pas donc à partager, à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous allez lire, tenez, ce que vous allez lire, ce que vous pensez de ces bouquins, s'il y en a certains qui vous ont donné envie. Quel est le dernier livre jeunesse que vous avez bien aimé, même si vous aviez 9 ans à l'époque, c'est pas grave. Et du coup je vous embrasse, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie comme à chaque fois, et je vous dis à la semaine prochaine.